Merci, merci. Nous vous aimons, vous tous qui êtes attachés à nous. Nous vous avons jamais vu. Peut-être dans des photos sur notre profil WhatsApp, sur notre profil Facebook. Nous sommes bénis de savoir que partout dans le monde, il y a des enfants de Dieu avec qui nous pouvons communier. Quel que soit de loin ou de près, nous communions ensemble avec vous. Nous vous saluons partout où vous êtes et nous croyons que vous nous aimez dans votre cœur. Il y en a qui nous ont découverts, qui ne nous ont jamais vus et qui sont intéressés à écouter ce que nous sommes en train de dire. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen. Nous ne sommes pas venus, et j'insiste encore, nous ne sommes pas là pour pouvoir attaquer un homme de Dieu, ce qui n'est pas l'œuvre du Seigneur. Et je vous ai dit, dans le principe avec lequel je vais marcher, je marche dans la complémentarité. Je viens faire ce que le Seigneur m'a accordé comme grâce auprès du peuple de Dieu, auprès des enfants de Dieu. C'est-à-dire que moi, je vais faire ma portion dans mon appel apostolique, parce que je suis votre frère, serviteur de Jésus-Christ, apôtre Céphas. Je suis appelé à la grâce apostolique. Alors, je vais faire ma part des choses. Le prophète viendra faire sa part, l'évangéliste fera sa part. Que le Seigneur bénisse le frère Saint. Je vois le frère Saint Lubello. Je vois Papa Chizo qui est là. Et que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous disons que nous ne sommes pas là pour répondre ou bien nous attaquer. D'ailleurs, le but du ministère n'est pas de s'attaquer les uns contre les autres. Amen. Le ministère est là, au fait, pour l'édification de tous les saints. Amen. Donc, nous sommes, au fait, dans la complémentarité. Amen. Si nous nous attaquons entre nous, nous oublions notre combat. Et nous oublions notre cible. Notre cible n'est pas notre sœur, n'est pas notre frère, c'est le diable. Tout mauvais enseignement doit être ôté et jeté. Amen. Si c'est un frère qui est à côté, la Bible déclare que nous devons les redresser avec douceur. Amen. On doit savoir comment redresser un frère. Amen. Et on doit savoir comment se comporter même envers ceux du dehors. Amen. C'est très important, bien-aimés. Nous avons deux fois fait des choses que lorsque vous retournez dans les Saintes Écritures, vous vous trouvez que vous étiez à côté de la plaque. Vous étiez à côté de la parole du Seigneur. Nous avions une vérité que nous devrions poser, mais nous l'avons mal posée. Amen. Et nous n'avons gagné personne à cause de l'assiette dans laquelle nous avons apporté la nourriture. Amen. Parce que laissez-moi vous dire ceci, lorsqu'il s'agissait d'assainir les eaux de Jéricho, le prophète a demandé une assiette neuve. Un plat neuf. Donc, le plat qui devrait apporter le peuple devrait être un plat qu'on n'a pas utilisé. Un plat propre. Un plat qui n'était pas encore utilisé. Il a dit, versez-y du sel. Et on a versé du sel sur le plat, et on a amené ce sel. On n'a pas versé et le sel et le plat, mais juste le sel lui est parti. Un autre jour, nous parlerons de cela. Nous montrerons des petites choses qui sont tout autour de cela pour que nous soyons comblés. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque vous voulez servir quelque chose de bon à quelqu'un, vous devez regarder les récipients sur lesquels repose ce que vous voulez amener à la personne. Amen. Deux fois, on a rejeté nos conseils parce que nous avons été arrogants. Amen. Parce que nous n'avons pas su obéir à l'instruction du Seigneur de la manière où il a dit comment reprendre une personne. Amen. Même s'il s'agit d'un non-croyant, de quelqu'un qui ne croit pas comme toi, même s'il est catholique, même s'il est protestant, tu dois savoir comment traiter avec chaque personne. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable et bien-aimé. Alors, en ce qui concerne notre démarche, nous sommes en train de parler des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous l'avons puisé dans le livre de Tite, chapitre 2, le premier verset. Il est dit ceci, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Oui, bien-aimé, il y a plusieurs prédicateurs. J'insiste, il y a plusieurs prédicateurs. Mais tous ces prédicateurs ne disent pas les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Alors, il y a beaucoup d'enseignants.
Il y a plusieurs personnes qui fréquentent l'église, mais peu sont des enfants de Dieu. Alors, pour nous, nous nous sommes dit, comme l'apôtre Paul, nous allons suivre les pas de l'apôtre. Nous allons dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Parce que moi, je suis le frère de la saine doctrine. Je suis un frère de la bonne doctrine. Amen. Je crois à la parole du Seigneur qui est sans levain, Amen. Qui est sans mélange. Amen. Je crois au vin pur qui n'est pas mélangé. Amen. Je crois à l'agneau sans défaut. L'agneau qui se consomme dans son entièreté. Amen. Et tout celui qui croit à l'agneau sans défaut, c'est mon frère. Amen. Bien-aimés, nous avons dit encore ceci, dans nos bases que nous avons placées, dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, la manière où nous sommes en train de danser, nous avons besoin de lever le Seigneur. Et je dis que on ne peut pas être israélite sans vivre sous la loi de Moïse. Amen. Donc, si vous ne croyez pas à la loi de Moïse, vous ne serez jamais un Israélite. Amen. Et vous ne pouvez pas vivre en Israël. Parce que Israël vit par rapport à la loi de Moïse. Amen. Tout est établi dans la loi de Moïse. Amen. Donc, si tu es un fils d'Israël, tu dois accepter la loi de Moïse. Amen. Et aujourd'hui, nous disons encore que si toi, tu es un frère bien-aimé, tu dois croire à la saine doctrine, Amen. À la bonne doctrine. Amen. Tu dois marcher sous les traces des apôtres et des prophètes. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Nous étions en train d'attaquer le don de prophétie. Nous avons touché les dons spirituels. Prenons ce livre ici, le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Je crois que je vais faire l'effort de prendre la version d'Arby. Le frère Olivier qui est à côté de moi va faire la lecture. Remarquez cela. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez, à en posséder abondamment. Je lis ici dans Darby, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à être abondamment doués pour l'édification de l'assemblée. Je dis, pourquoi les dons? Pourquoi le don? Que le Seigneur bénisse les bien-aimés, les moussis. Les dons sont là, pas pour que nous soyons vus, pour que nous soyons une star, pour épater, non. Les dons est là pour l'édification de l'Église. Ça, c'est le pourquoi du don. Amen. Pourquoi le don de l'esprit? L'apôtre Paul souligne, lorsque nous en cherchons, ce n'est pas pour faire des spectacles, ce n'est pas pour étonner les gens, Amen. Mais c'est pour l'édification de l'Église. On n'a pas le don pour pouvoir faire le commerce avec ça. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, vous allez voir que dans le temple de Jérusalem, il s'était installé quelque chose que le Seigneur n'a pas aimé. Il y avait des vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie, ceux qui vendaient même des brebis et des bœufs dans le temple. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des gens qui ont maintenant, aujourd'hui sur le plan prophétique, ce sont des gens qui utilisent les dons et la grâce de Dieu pour faire le commerce. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Jean Gongo. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous aime, homme de Dieu. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé, remarquez aujourd'hui qu'il y en a qui sont appelés serviteurs du ventre. La Bible dit qu'ils trafiqueront sur vous. Il y en a qui utilisent des dons, des capacités pour être des commerçants. Ça, c'est très dangereux. Et on ne peut pas avoir le don
pour pouvoir soutirer l'argent aux gens. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc une personne a le don de prophétie, elle reste dans la maison, il commence à appeler les gens de venir chez lui. Les dons, c'est pour le saint, c'est pour l'église du Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, je nous dis aujourd'hui, supportez-moi. Tous ces chantres qui chantent dans le monde, qui font la promotion de la musique, sont dans les faux. Amen. 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 Permettez-moi, je suis direct. Ça va vous blesser, je suis votre frère, je vous dis avec amour. On ne peut pas marchander avec le don. Amen. Amen. Le don n'est pas un produit commerciable. Amen. La grâce n'est pas un produit commerciable. Amen. Vous ne pouvez pas utiliser le chant qui doit édifier le saint pour en être... Vous dites que sur le marché du disque, vous prenez le chant, il devient une marchandise. Le chant ne sera jamais une marchandise. Amen. Il a été donné pour l'édification des saints. Amen. Entretenez-vous par de cantiques spirituels. Amen. Si on les met sur le support, c'est pour atteindre une grande partie de gens. Amen. Il ne doit pas être commercialisé. Amen. Si vous nous refusez, bien aimé, ce que je suis en train de dire, alors nous devons commercialiser les prophéties. Nous devons commercialiser tous les dons à l'église. Parce que chacune de nous a reçu quelque chose de Dieu. Pourquoi seulement le chant doit être commercialisé? Et d'autres dons ne peuvent pas aussi être commercialisés. Amen. Il faut que nous puissions tirer attention, bien aimé. Il faut que nous puissions tirer attention parce que si vous cherchez des producteurs, un producteur, lorsqu'il prend votre produit, c'est pour le vendre. Il a besoin d'en faire des bénéfices. Il doit profiter. Alors je prends le chant, je le mets à côté parce qu'on fera une émission spécialement sur le chant. Restez sur votre goût. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère le Moussi. Nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu, les bien-aimés qui chantent et qui distribuent. Qui distribuent cela. Amen. Ça devient difficile parce que les autres vous disent que ça c'est mon boulot. C'est là que je dois manger. Ah non frère, il faut aller travailler. Amen. Amen. Tu seras un vendeur de pigeons inutilement. Tu es là en train de vendre les pigeons dans les temples. Lorsque Jésus va t'attraper, tu seras fouetté sérieusement. Amen. Et aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Christ. Nous avons un fouet pour jeter dehors tous les vendeurs de pigeons. Amen. Qui doivent aller dehors. Amen. Nous n'avons pas à commercialiser les dons, frères. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider, bien aimés. Nous devons savoir quelle portion revient à qui. Nous disons que dans l'offrande, on doit savoir à qui appartient chaque portion. Amen. Donc nous savons ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons prendre. Nous ne mangeons pas tout. Parce que Dieu a défini la portion de chacun dans l'offrande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Amen. Alors, j'insiste ici, bien aimé, que les dons n'est pas là pour que moi, un homme de Dieu, je puisse commencer à devenir une star. D'ailleurs, je suis serviteur. Je suis là appelé à édifier les autres. Amen. Je ne suis pas appelé à épater. Vous voyez, le ministre, lui-même, c'est un don. Lorsque je conçois une prédication, je dis qu'aujourd'hui, je vais vraiment les épater. Aujourd'hui, les choses que je vais dire, ah, je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit ça. Je vais vraiment... Là, la chair devient une place où vous venez faire du spectacle. Allez-y, priez. Amen. Vous avez de mauvais esprits. Amen. Ce sont des mauvais esprits. Et si la prédication, lorsque vous prêchez, et vous savez que ce que vous dites, personne ne vous suit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Amen. Vous n'êtes pas un don. Les dons édifient. Amen. Lorsque la prédication ne se comprend pas, lorsque la prédication devient codée et devient mystique, et personne ne peut saisir, nul ne sera édifié. Amen. Nul ne sera édifié. Or, l'objectif dans le ministère, c'est l'édification. Amen. C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur pour tous les ministres de Dieu. Moi j'ai déjà écouté des vrais prophètes de Dieu. Quand ils vous prêchent, vous jubilez, vous sautez. J'ai écouté des docteurs. Ils vous prêchent, vous jubilez. Ce ne sont pas des gens qui vous sortez, les nerfs sont en train de vous faire très mal. Si quelqu'un exerce le ministère comme cela, il doit encore revoir. Amen. Amen.
Les dons, c'est pour l'édification. Amen. Et quand je prends ici les dons, je prends le ministre lui-même comme un homme don. Amen. C'est pourquoi j'ai dit le don, c'est pour l'édification. Et vous allez voir que le ministre lui-même, dans Ephésiens 4, verset 11, en descendant, vous verrez qu'il est écrit, nous l'avons reçu pour l'édification de saints. Donc, le ministère lui-même, il est là pour édifier. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous retournons sur notre don que nous étions en train de parler parce que nous avions voulu un peu parler du don des prophéties. Un don qui est mal saisi par plusieurs personnes. Un don qui est mal compris par plusieurs personnes, vilipendé de part et d'autre. Je dis d'abord que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, chapitre 10, verset 20, je crois. M'excuse un peu. Utilisons un peu la voix ces derniers temps. Il y a beaucoup de prières, beaucoup de services que nous faisons dans les confinements. Il n'y a même pas moyen de relaxer. Il y a beaucoup de frères qui m'ont posé certaines questions. Je cherche de trouver du temps pour les répondre d'une manière posée. Parce que deux fois, nous sommes occupés, quand bien même dans les confinements, mais très occupés. Beaucoup de bien-aimés nous appellent de part et d'autre et nous devons régler plusieurs problèmes en étant encore dans les confinements. Qu'est-ce que le frère Ecclésiaste nous dit? Ne maudis pas le roi, Uh-huh. même dans ta pensée. Je viens que vous puissiez souligner ça. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Ne maudis pas le riche dans la chambre où toi tu fais quoi? Tu couches. Dans ta chambre où tu couches. Tout ceci est prophétique, même dans ton propre cœur. C'est ça d'abord la chambre. Amen. La chambre de l'homme, c'est son cœur. Amen. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Oh, il dit ceci. Si tu fais ça, si tu maudis le roi, l'oiseau du ciel va emporter ce que tu dis là. Ta voix là. L'animal ailé publiera tes paroles. Oh, l'animal ailé publiera tes paroles. Je lis ici dans Darby. Ecclésiaste 10, verset 20. Que le Seigneur te bénisse, frère les moussis. Il est en train de nous balancer les passages. Pour ceux-là qui n'ont pas de Bible avec eux. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau des cieux en emporterait la voix. Et ce qui a des ailes en divulguerait les paroles. Ici, bien-aimé, le Seigneur veut nous présenter le prophète. L'Ecclésiaste est en train de présenter le prophète parce que le prophète, c'est l'animal ailé. Amen. C'est l'animal qui a des ailes. Or, les ailes permettent à l'animal de voler. Et voler de la terre vers le ciel. Il dit l'oiseau du ciel. C'est que le prophète c'était un oiseau. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne pouvons pas parler du prophète, je vous ai dit, sans parler de l'oiseau qu'on appelle l'aigle. Parce que c'est un oiseau qui a une vue sophistiquée. Amen. Donc, les prophètes bien-aimés, c'est celui qui va dans les dimensions, qui monte plus que tous les autres. Amen. Grâce. Quand je dis c'est dans la vue, bien-aimés, nous pouvons tous monter. Moi, j'aime respecter chaque grâce. Amen. Nous pouvons tous monter. Mais vous n'allez pas monter comme les prophètes. Amen. Parce que ça, c'est son domaine. Amen. Le domaine du prophète, c'est ça. C'est la hauteur. Amen. Il va dans les hauteurs. Il part. Et je bénis le Seigneur parce que quand la grâce se manifeste, je peux jubiler. Amen. Je peux dire merci Seigneur. Amen. J'aime élever la grâce. Parce que toute grâce excellente, tout don parfait, viennent du Père de lumière. Sur lequel il n'y a ni changement, Amen. ni ombre de variation. Amen. J'aime mon Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Lorsque vous êtes en présence de l'animal ailé, ça ce n'est pas le tâtonnement, frère. Amen. Parce qu'Élisée était cet animal ailé. Il s'est passé que le roi de Syrie conspirait dans sa chambre contre Israël. Lui, cet animal a volé. Il est allé dans la chambre du roi. Il a pris ce qu'il voyait là. Il a pris cela. Il a ramené auprès du roi d'Israël. Amen. Et l'Écriture dit, ce n'est pas une fois ou deux fois. Ça s'est repris. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, le prophète n'essaye pas. Que le Seigneur vous bénisse. Mon fils modeste, mon fils d'Orient.
Ma sœur Sarah, que Dieu te bénisse là où tu es. Bien-aimé, la grâce, c'est la différence. Amen. Le don, c'est la différence, c'est l'excellence. Amen. Ce ne sont pas des essais. Amen. Un don, c'est l'excellence. Amen. Les dons est parfait. Les dons n'essayent pas, bien-aimé. Amen. Lorsqu'on avait appelé Daniel, je vous avais dit, frère, il n'était pas venu pour essayer. Il était venu pour résoudre l'équation. Lorsqu'il sera écrit au mire, mene mene tekele ou par ça, il viendra, il va décoder l'écriture. Amen. Il a lu compter, compter, peser, diviser. Tout ce que tout le monde ne pouvait pas lire. Amen. Cette écriture-là, il ne met à écrit. La main a écrit et rien et personne ne pouvait décoder. Amen. Seulement Daniel. Amen. Ça, c'est les auteurs. Amen. Ce sont les auteurs plutôt. Alors, lorsque nous avons la grâce bien-aimée, lorsque les prophètes est allé dire ça au roi, le roi syrien s'est fâché. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des traîtres. Venez me dire, comment mes projets sont en train de tomber comme ça? Comment est-ce que je fais des embûches et on découvre cela à l'avance? Non, mon Seigneur. L'un des serviteurs, je ne sais pas s'il était quel service de Amen, renseignement amen. aussi, il a compris qu'un oiseau un oiseau du ciel Amen. faisait le va-et-vient Amen. entre Syrie et Samarie. Amen. Il a dit non, il y a quelqu'un là-bas qui a la capacité de voir ce que tu dis dans ta chambre. Amen. Ah, j'aime bien ça. Il a dit seulement, en d'autres mots, qu'il y a un animal ailé bien-aimé Amen. en Israël. C'est ce qui nous trouble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons des problèmes des oiseaux de basse-cour. La prophétie bien-aimée, ce n'est pas un oiseau qui vole à 100 mètres, il se limite, il descend là. Non, frère. Si tu vois encore les hommes comme les arbres, il faut encore attendre les secondes touchées. Amen. Amen. Nous, on a besoin de la précision, frère. Amen. On a besoin de la précision. Dans la prophétie, il faudrait aussi que cette dimension des auteurs allaient regarder les secrets dans les cœurs. Amen. Jésus connaissant ce qu'ils disaient dans leur cœur. Nous allons toucher ça. Parce que le prophète agit des fois aussi avec des paroles de connaissance. Il va là dans les cœurs, connaissant ce qu'il se disait. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Amen. Alors j'ai dit que le désangle où le prophète est en train de travailler, dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6, j'ai dit que le Seigneur a dit que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, le fonctionnement du don de prophétie, il fonctionne avec des visions et des songes. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Je ne l'ai pas ramassé, frère. Je récitais une écriture. Parce que dans la parole, nous sommes fidèles à ce que Dieu dit. Qu'en est-il de ceci? Il doit nous dire, c'est ceci. Il a écrit ici, il le répond là-bas. Amen. Il le cache ici, il le révèle là-bas. Bien aimé, tel que je suis là, un homme de Dieu n'imaginera jamais l'interprétation. Amen. Le Seigneur est l'interprète de sa propre parole. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir avec une interprétation là, il dit que ça c'est moi. Non, nous ne faisons que rassembler les Écritures. La grâce que Dieu nous a faite, c'est de prendre ça et de dire que ça s'accomplit ici, c'était ici, c'est comme ça. Il n'y a personne qui peut venir avec quelque chose de nouveau. Rien, personne ne peut... Moïse et Aaron, c'est Dieu lui-même. Nombre 12, 6. Je vais évoluer parce que je sais que vous nous attendez afin que nous puissions ajouter quelque chose encore aujourd'hui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Voilà. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il dit, écoutez, je m'excuse. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. En vision, je lui parlerai en songe. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est comme ça qu'il va traiter avec les prophètes. En vision et en songe. Je suis allé expliquer que nous avons les visions du jour et les visions nocturnes. J'ai donné les visions nocturnes, j'ai donné également les visions du jour.
les visions du jour se passent lorsque le prophète est éveillé. Mais ses yeux de l'esprit s'ouvrent. Les prophéties, les visions plutôt du jour, se passent lorsque le prophète se prosterne en étant éveillé dans la prière et ses yeux s'ouvrent. Je crois que nous avions vu tout cela avec vous dans notre séance passée. Alors, bien aimés, nous nous sommes retrouvés au niveau des songes. Dans les songes, je voulus nous entraider. Je dis que le domaine de songes, c'est le domaine dans lequel Dieu traite avec tout le monde. Dieu a traité avec Pharaon par le songe, lui parlant des choses qui allaient venir. Pharaon n'était pas un frère, c'était un païen. Le Seigneur a révélé aussi dans un songe, Abimelech lui a parlé dans le songe au sujet de la femme d'Abraham. Le Seigneur s'est révélé également à Nabuchodonosor dans un songe et il a oublié même son songe. Nous avons vu beaucoup de gens, même Laban a eu le songe. Et nous avons vu Jacob, Joseph, Abraham, plusieurs des personnes que nous allons citer ont eu des songes. Amen. Le frère Job va nous aider. Dans le livre de Job, Dieu va nous aider. Job 33, je crois, on avait pris le verset 14. C'est une base que je vais placer parce que si je pars comme ça, peut-être plusieurs personnes ne me saisiront pas. Job 33, je crois, verset 14. Je salue la présence de l'apôtre Bey, Jérôme. Homme de Dieu, que le Seigneur soit avec vous. Merci, Papa Chizo, nous sommes ensemble. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez, ça c'est Dieu qui dit. Dieu lui-même parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle comme ça. C'est les parler de Dieu. Et l'on n'y prend point garde. Mais nous, on n'y prend point garde. Nous négligeons cela. Il parle par des songes. Dieu parle. Ça, c'est pas moi. Il parle par les songes. Par des visions. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés en un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Alors, il leur donne. Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc, dans les songes, Dieu vient avertir les hommes. Il met aussi les sceaux à la perfection. Que Dieu vous bénisse, prophète Osée. Depuis Kinshasa. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il te parle par les songes afin de te donner des instructions, de te détourner aussi du mal. Afin de garantir son âme de la force et sa Dieu garantit l'homme de la force. C'est-à-dire que ça, c'est le malheur. Avant que le malheur arrive, Dieu peut t'avertir. Et il avertit par quoi? Par le songe. Amen. Bien-aimés, nous devons tirer attention. Le domaine des songes a été beaucoup mal compris, mal expliqué par beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que je vais aussi aujourd'hui nous éclairer un peu sur quelques points. Je vais vous dire des choses que vous connaissez, mais vous allez voir que ce que je dis, c'est dans la parole. Bien-aimés, dans le domaine des songes, ce n'est pas tout le monde qui explique le songe. Amen. Même à Babylone, on appelait les Chaldéens les sages, les gens qui pouvaient expliquer les songes. Amen. Mais pendant ce temps-là, et la manière où il fonctionne, vous devez raconter votre songe et eux vont donner seulement l'explication. Ils vont décoder le songe. Mais Nabuchodonosor les avait compliqués. Il a eu un songe qu'il avait oublié. Il fallait être capable de révéler d'abord les songes et d'en donner l'explication. Pour la première fois dans ce royaume, il leur dit, j'ai besoin de mon songe que j'ai oublié. Amen. Oh Seigneur, je bénis le Seigneur. Amen. Tu as eu ton songe que tu as oublié, qui veut que quelqu'un te révèle les songes. Bien aimé. Les songes viennent de Dieu. Amen. Amen. Ils vont lui dire, aucun roi n'a jamais demandé ce que tu demandes, roi. Parle, donne, raconte seulement ton songe, nous allons t'expliquer. Il dit, aucun roi, puissant qu'il soit, n'a jamais demandé ce que toi tu demandes. J'ai béni le Seigneur bien-aimé parce que le Seigneur fait des choses afin de marquer la différence et de marquer vraiment la distance qu'il y a entre lui et tout le monde. Amen.
j'ai aimé ce qu'ils ont dit. Ils ont été sincères. Il dit, il y a seulement une réponse. Le Dieu dont l'habitation n'est pas parmi les hommes. C'est lui-là qui peut te dire ça. Amen. Donc les songes bien-aimés, même Satan, même les démons Amen. ne connaissent pas ça. Amen. C'est un domaine privé de Dieu. Amen. Ils peuvent expliquer quand il est raconté, mais ils ne les connaîtront jamais. C'est pourquoi que les songes, je vous ai dit que c'est un canon spécial Amen. de Dieu, une ligne privée. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Une ligne privée de Dieu Amen. avec les hommes. Et ça, personne ne le fait, seulement lui seul qui envoie les songes. Bien aimé, ça même le diable, même les démons ne peuvent pas. Amen. Les Chaldéens n'ont pas pu. Amen. Et quand Daniel est venu, il a dit, je vais prier. Accorde-nous le temps. Je vais prier. Je vais te rapporter ton songe là, que tu as eu. Et il a rapporté les songes. Amen. Pas seulement qu'il a rapporté les songes, bien-aimés, il en a donné également l'explication. Alors je nous dis encore ceci, bien-aimés. Comme les songes et les visions sont les domaines des prophètes, il faut que le prophète en juge. Ce sont les prophètes qui sont habilités à examiner et à expliquer les songes parce que c'est leur domaine. Amen. À moins aussi que tu sois aussi un prophète qui a aussi reçu la grâce prophétique. Tu saisiras les codes dans les visions et dans les songes. Amen. Il ne faut pas, bien aimé, si souvent il y a des gens qui expliquent les songes avec la parole. Donc quelqu'un a vu l'eau, tu dis que non, l'eau là c'est la parole, frère. Mais frère, tout eau n'est pas seulement la parole. Dans la Bible, l'eau peut être aussi les peuples, Amen. les nations. Il faut que ça soit précis. Amen. Tu ne vois pas, tu commences à décoder les songes à cause de tout ce que tu lis dans la Bible. Non, 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 non. Les songes, ce n'est pas comme ça. Amen. Vous voyez quand Pharaon a eu les épis là, qu'il a vu les épis grasses et les épis maigres. Toi, tu peux voir un épi qui est en train d'avaler un épi, qui mange l'autre épi. Quand est-ce que nous avons déjà vu de bœufs qui avalent de bœufs? Et maintenant, toi, tu peux expliquer, ça sert à quoi? Il a fallu que le frère Daniel en reçoive l'explication. On n'explique pas, on vous enseigne comment interpréter les songes. Ça ne s'enseigne pas. C'est le domaine du Seigneur. Amen. Il faut être prophète. C'est pourquoi il est écrit, quand l'un prophétise, les autres qui sont assis jugent. Amen. Ce sont eux qui jugent. C'est pas tout le monde qui juge. Notre difficulté dans l'église, tout le monde veut juger, bien-aimé. Et quand on dit examiner, il faut toujours que ce soit le domaine des prophètes qui nous examinent, frère. Amen. On examine sur leurs yeux. Amen. Quand nous retenons ce qui est bien par rapport aux prophètes. C'est pourquoi il est écrit, ne méprisez pas toutes les prophéties. Nous ne pouvons pas mépriser, bien-aimés. Dieu nous parle. Et je voulais amener une différence entre les songes et les rêves. Parce que nous devons différencier les songes avec les rêves. Les rêves viennent des occupations. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez corriger ce qui est écrit, je crois, dans Ecclésiaste 5, verset 3. Il s'agit des rêves. Louis Ségon et les autres personnes ont interprété ils ont traduit par songe. C'est pas songe. Le songe vient de Dieu. Amen. Les songes ne peuvent pas être comparés au rêve. Le songe vient de Dieu. Tandis que le rêve vient des activités de l'homme. Comprenez ça. Il faut souligner cette différence-là. Alors, Ecclésiaste 5, 3. Il est écrit là-bas songe. Je vous ai donné également Ésaïe 29 plutôt, verset 8. Le frère Lemoussi balance Ésaïe 29, verset 8. Et on nous fait la lecture ici. Bon, je vais lire dans Darby. Si tu as Darby, fais un peu cet exercice avec moi. Ésaïe 29, verset 8. Tu écris aussi Ecclésiaste, je dis 5, verset 3. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit,
puis s'éveille, épuisé et languissant. Ouais. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Que le Seigneur soit béni. Regardez, remarquez ici mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, Gaylor depuis Middelbeck. Nous vous suivons. Mon prophète Osé Mwamba, ça c'est l'un de mes prédicateurs quand j'étais au Kassai. Je te salue mon père, que le Seigneur soit avec vous. Écoutez dans Darby ce qui est dit. Verset 8 de Ésaïe chapitre 29. Et ce sera comme celui qui rêve. J'aime bien Darby, ce qu'il a repris ici. Il rêve ayant faim. Quand quelqu'un a faim, il rêve. Hein? Quand il a faim, il rêve quoi? Et voici, il mange. Et il se réveille et son âme est vide. Quand on a faim, on rêve qu'on a fait un grand festin pour toi là. Et il dit quoi? Et comme celui qui rêve ayant soif, et voici, il boit. Et il se réveille, et voici, il est là. Et son âme est altérée. Ainsi, il arrivera à la multitude de toutes les nations qui font la guerre contre la montagne de Sion. Oui, bien aimé, c'est ici que nous devons faire l'effort de comprendre que les rêves, ce ne sont que les occupations de l'homme, ou bien l'envie de l'homme. Il y a des gens qui ont envié des sœurs, ils ont envié des hommes, ils ont amené des songes auprès des hommes de Dieu, auprès des frères. Dieu m'a montré que c'est celui-là ma femme. C'est celui-là mon mari. Et si tu remarques très bien, les frères pensaient seulement beaucoup à la fille. La sœur pensait beaucoup à la fille. Et il faudra que le prophète lui dise, raconte ton songe. Qu'est-ce que tu as vu dans ton songe? Amen. Et le prophète, en écoutant les songes, en recevra l'explication. Si c'est les songes, il va savoir que c'est le songe. Et si c'est les rêves, il comprendra que c'est les rêves. Ce sont l'envie qui est dans cet homme, qui est en train de les tourmenter. Amen. Mais maintenant, bien aimé, il y a quelque chose de très grave que nous avons. C'est que lorsque une personne se retrouve qu'il a des songes, que j'avais dit, les songes qui commencent à se multiplier, lorsque nous croyons au Seigneur, certainement que Dieu parle à tout le monde par les songes. Mais lorsque nous croyons à l'évangile, et que nous venons au Seigneur, et que ces songes commencent à se multiplier, il a la régularité des songes, c'est une annonce du don de la prophétie. Parce que c'est de cette manière que Dieu traite avec les prophètes. Amen. Là, je parle d'abord de la voie la plus simple. Amen. Lorsque vous verrez quelqu'un, dans une semaine, il vous donne 2 ou 3, 4 songes. Ce ne sont pas encore des songes seulement normaux qui peuvent venir à tout le monde. Amen. Cet homme, il faut déjà commencer à l'encadrer. Il faut commencer à l'aider à aspirer vraiment dans ce secteur. Amen. Il faut le placer parmi ceux qui ont le don de prophétie. Amen. Afin que son don puisse être bien entretenu. Amen. Et grandisse et ait toute la forme de ce don-là. Mais lorsque vous remarquez, il y a des gens qui ont des dons, qui manifestent déjà ces choses, et comme ils ne peuvent plus être encadrés, il n'y a pas des aînés devant eux. Il n'y a pas ceux-là qui les ont précédés pour pouvoir les aider. C'est difficile. Même pour commencer le ministère, le Seigneur avait dit qu'il fallait un âge où la personne entrait, rejoignait d'abord ses aînés qui l'avaient précédé. Ensuite, il exercera le sacerdoce. Il y avait un temps d'exercice, un temps d'apprentissage. Je vois ceci. J'ai donné l'exemple du jeune Samuel. Ça, c'est l'exemple, frère, que je vous ai donné. Je nous ai donné cet exemple. Qu'est-ce que je dis? Je dis le jeune Samuel. Shalom, ma soeur Cathy, que le Seigneur vous voie. Saluez mon pasteur Philippe, je vous aime bien depuis l'Allemagne où vous êtes. Que le Seigneur soit avec vous. Remarquez le jeune Samuel. Il y avait un aîné déjà devant. Avant lui, c'était Élie. Lui, c'était lui qui connaissait le langage de Dieu. Lorsque Samuel, on l'a appelé 3 fois, il a confondu la voix de l'Éternel à la voix d'Élie. Il fallait Élie
pour aider Samuel à reconnaître qu'il s'agit de Dieu. Amen. Et lui montrer comment répondre à la voix de Dieu. Amen. Retourne te coucher. Lorsque tu vas écouter et qu'on va encore t'appeler, dis, parle, ton serviteur écoute. Ça, c'est le vieux qui connaissait. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Vous prenez à partir du verset 4 au verset 10. Le frère Lemoussi nous balance seulement là où il est écrit Élie, connaissant que l'enfant était appelé par le Seigneur, va lui donner comment. Bien-aimé, il vous faut être encadré. Amen. Vous pouvez avoir un don, comme je vous ai dit, bien-aimé. Lorsqu'il n'y a pas de gens qui vous ont précédé, qui ont la connaissance de ces choses, ça vous sera difficile. Élie était important pour Samuel. Et pendant le temps de Samuel, bien-aimé, si vous commencez au début de ce chapitre 3, il est écrit, les visions n'étaient pas fréquentes. Et la parole de Dieu était rare pendant ce temps-là. Et Dieu ne s'est pas choisi n'importe qui. Il est allé prendre un produit qui était propre. Parce que le fils d'Élie, bien-aimé, il faisait de bêtises. Et leur père, je ne vais pas raconter ces choses. Vous allez lire. Dieu a parlé à leur père. Mais, il prenait des femmes. Permettez-moi de vous dire, il prenait des femmes. Tout comme aujourd'hui, bien-aimé, il y a des choses qui font honte. Un homme de Dieu qui était censé donner la vie, il est celui qui séduit aujourd'hui. Une fille qui a fui le monde pour ne plus tomber dans l'impudicité. Mais elle vient tomber dans l'impudicité, dans les bras de quelqu'un se nommant frère. Amen. C'est très, très, très mauvais. Il y a des choses que nous ne devons pas tolérer. Amen. Des choses que nous ne devons pas accepter dans l'église du Seigneur. Amen. Que l'impureté ne soit même pas nommée parmi vous. Amen. Il y a des choses, bien aimées, que nous devons rejeter. La crainte de l'éternel. J'aime bien des prédicateurs qui nous ont prêché cet évangile, qui étaient très durs avec nous. Même si ça faisait mal, je bénis le Seigneur, parce qu'on comprend des choses qu'après, quand on a grandi, Amen. on peut penser que son père est mauvais, mais le papa était bon. Comment se fait-il qu'un prédicateur qui est censé m'édifier est celui qui me fait tomber? Et celui qui me séduit, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et il doit être sanctionné de la plus grande sanction. Amen. Et ces gens-là, bien-aimés, je vous dis aujourd'hui, permettez-moi, je ne sais pas, je me suis retrouvé là-bas, je veux qu'on lise les moussis. Oh, je continue avec ça. Je reviendrai pour parler du modèle du prédicateur. Je reviendrai, frère. Parce que j'ai beaucoup de choses, bien-aimées, que j'ai gardées toutes ces années. Et nous allons presser la grappe, les grappes, je ne sais pas, avec l'anglais ici. Nous allons presser et le jus va sortir. Amen. Frère, tu lis? Ouais. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit. Non, non, avant cela, Élie lui a dit quoi? Retourne. Pas, lis un peu avant. Les jeunes Samuel était au service. C'était avant cela. Le verset qui est juste avant. C'est... Avant qu'il dise, le jeune Samuel répondit. C'est là que nous sommes, là. Non, ça c'est le verset 4. C'est le verset 4. Voilà. Maintenant, verset 4. Verset- Le frère Lemoussi a balancé, mais comme il y a eu d'autres commentaires, on n'a pas pu le lire ici. Nous recherchons nous-mêmes ici. 1 Samuel 3, verset 4. 1 Samuel 3. Le frère nous dit que c'est le verset 4. Si je vérifie aussi. Non. Vous êtes très loin. Vous êtes très loin. Il faut descendre. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Le verset 9. J'ai lu le verset 9. Et Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Et s'il t'appelle, alors tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute.
Et Samuel s'en alla et se coucha. Je lis encore le verset qui est avant. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva et alla vers Élie. Et lui dit, mais voici, car tu m'as appelé. Et Élie s'aperçut que l'Éternel avait appelé les jeunes garçons. Donc Samuel, on l'appelait, il ne connaissait pas. Maintenant, Élie, comme un vieux, comme un grand, comme celui qui connaissait déjà la voix de l'Éternel, il va dire aux jeunes, bien-aimés, si nous sommes encore jeunes, nous avons besoin de nos aînés. Amen. Pourquoi nous avons des combats inutiles? Amen. Un aîné n'est pas là pour te compliquer la situation, mais il est là pour t'aider. Amen. Chaque grand frère est là pour assister son petit frère. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons une génération de guerre. Ça me fait très mal. Je devrais avoir le courage de me présenter chez mon grand frère et lui dire, Yaya, ça je n'ai pas compris. Comment est-ce que je peux aborder ça? Amen. Mais aujourd'hui, c'est difficile de le faire. Parce que le Yaya va dire à tout le monde que ce petit-là, il ne ramasse que chez moi. Mais c'est ton petit frère. Amen. Amen. S'il prend chez toi, qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est ton petit frère. Et il devrait être fier d'avoir réussi chez son grand frère. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. C'est que tu as reçu de moi. Confie ces choses aux hommes fidèles et capables. Soulignez d'abord ça, bien-aimé. Nous avons toujours parlé des hommes capables. Attention, il commence d'abord des hommes fidèles avant d'arriver aux capables. On peut être capable, mais on n'est pas fidèle. Amen. Nous avons besoin d'abord du fidèle qui sera alors capable. Voilà pourquoi ces gens-là qui ne sont pas fidèles, ce sont les gens, quand vous les armez, ils se tournent contre vous. Ils se tournent contre vous. Vous avez une guerre dans une famille, le petit frère qui est contre le grand frère. Je me suis dit, Seigneur, moi je ne vivrai pas dans la guerre. J'ai besoin d'être fier de mes grands frères, de mes pères, de ceux-là qui m'ont prêché l'évangile, de ceux-là qui ont supporté nos caprices, qui nous ont taillés, qui nous ont donné la forme que nous avons aujourd'hui. Être fier. Quelqu'un doit être d'abord fidèle. Fidèle à l'enseignement. Il doit être au pied. S'il n'est pas au pied, il ne pourra pas transmettre aux autres d'être au pied. Nous avons des électrons libres à l'église. Moi, je les appelle les boulettes ambulantes. Je les appelle les kamikazes. Ils sont terribles. Ils peuvent exploser à tout moment. Et ils vous disent qu'ils n'ont pas d'église, ils sont dans le corps du Christ. Ils sont des kamikazes. Ils font des dégâts. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je dis qu'il y a beaucoup de choses bien aimées qui nous viennent, que nous pouvons dire pour arranger l'église du Seigneur. Amen. Il s'agit de la femme d'autrui, il s'agit de la maison d'autrui. Bien aimé, ces choses, je les ai comprises avec beaucoup de temps. J'ai aussi fait des dégâts. Ça, je vous l'ai dit. Yeah. Mais lorsque je lis la parole, je me suis dit, non. Ça, c'est pas selon l'enseignement. Ça, c'est pas la doctrine du Seigneur. Amen. Je ne peux pas marcher à l'encontre de la doctrine du Seigneur. Amen. Il faut honorer les aînés. Amen. Il faut honorer les pères. Amen. Il faut honorer tout homme. Amen. C'est l'enseignement du Seigneur. Amen. Il faut parler avec respect à tout le monde. Amen. Même ceux dits dehors. Amen. D'abord, vous remarquez un pasteur protestant qui n'est pas de votre communauté, qui lui a donné le ministère. Mais toi, tu n'es pas avec lui dans la communauté protestante. Amen. Il est pasteur chez les protestants. Amen. Amen. Nicodème est docteur Amen. chez les Juifs. Il est docteur en Israël. Jésus a reconnu, tu es docteur en Israël. Mais tu ne connais pas seulement ces choses. Il n'a pas renié son doctorat. Amen. Son doctorat en Israël, il est là. Amen. C'est son doctorat d'Israël. Il n'est pas le frère de votre communauté. Quelqu'un, un prêtre catholique, il est prêtre catholique. Amen.
Il est un archevêque de chez eux. Dis-leur que tu es archevêque chez vous. Mais tu ne connais pas ça. Amen. Son archevêché reste. Il est archevêque, frère. Amen. Alors, qui t'a donné le ministère? C'est comme si c'est dans votre église seulement qu'on donne le ministère. Non. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions les langages. Regardez ces renards là. On avait l'habitude d'attaquer tout le monde, frère. Hein? Nous attaquions tout le monde. Le Seigneur nous a aidés. Donc vous venez parler avec quelqu'un. Toi-même là, tu es d'abord un jeune frère. Un simple frère, permettez-moi le terme, un simple frère. C'est pas dire que tu n'as pas encore reçu une dignité ministérielle. Tu es un simple frère. Mais tu trouves un prêtre catholique. Il est élevé chez eux. Il mérite le respect des prêtres. Appelle-le Monsieur l'abbé. Il est prêtre. Tu es gentil avec lui. Tu fais ce que Jésus a dit. Tu es docteur en Israël. Il n'y a pas un problème. Là-bas, tu es docteur. Mais ici, tu ne connais pas ces choses. Amen. Ça, c'est la sagesse, frère. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Alors, je veux être content de tous mes aînés. Amen. Et je vais être fier de vous, vous tous qui êtes là. J'ai commencé à prêcher après vous. Je vous dois plein respect. Amen. Mes grands frères, mes pères, tous ceux-là, mes maîtres, qui ont contribué à chaque fois que je les écoute, je suis aussi consolé. Amen. Je suis édifié, je crée encore. Amen. Je travaille encore. Amen. Et je n'aurai pas honte de le dire. Amen. Je crois comme cela. Parce que c'est l'enseignement, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ Amen. qui m'appelle et qui m'oblige à rester sur cette ligne-là. Amen. Le respect des aînés. Amen. Le respect des pères. Amen. Comme je vous avais dit la fois passée, souffrez que je parle de dons, mais je suis un apôtre, je vous ai dit, bien-aimé. Et comme Élie était un aîné, c'est pourquoi je tourne sur celui qui est un aîné. Nous ne pouvons pas construire l'œuvre de Dieu aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce respect que l'apôtre Paul a enseigné. Il dit à Timothée, parle aux sœurs comme aux mères. Que tu respectes même les vieillards. Donc, l'apôtre Paul a enseigné à Timothée même la politesse. Amen. Il y a des grandes sœurs. Il y a des grands frères. Amen. Avec qui vous devez avoir des relations de respect. Amen. Moi, je ne crois pas à un frère impoli. Amen. Amen. Si vous avez raté l'éducation à la maison, vous allez récupérer ça à l'église. Amen. L'école peut vous manquer. La famille vous manquer. Jésus ne vous manquera pas. Amen. 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 Et ici, comme j'ai dit, comme Israël, bien aimé, nous avons tous les détails, même comment vivre. Nous avons tout est écrit pour nous. Amen. Même comment vivre. Nous allons vous donner comment vivre. Amen. Alors je disais donc que cet homme ici, comme il était du domaine, c'est lui qui pouvait encadrer les jeunes Samuel. Bien aimé, nous devons savoir que lorsque la grâce, elle est là, elle est importante aussi pour d'autres grâces. Amen. Celui qui nous a dévancés est important pour nous. Amen. Je ne peux pas commencer à les combattre parce que si je les combats, moi aussi je grandirai, j'aurai mes petits frères, ils vont me combattre. Ce que l'homme aura sémé, Amen. il est moissonnera. Amen. Je n'aimerais pas s'aimer des choses où je récolterai au centuple en criant, en pleurant. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors j'insiste pour montrer la différence entre le rêve et le songe. Nous avons parlé également de la voix audible du Seigneur qui parle, comme dans le cas du jeune Samuel ici. Vous voyez qu'il était éveillé, il a écouté la voix de Dieu. C'est ainsi que le prophète d'autre temps avait ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Je ne parle pas ici du ministère, mais je crois, bien aimé, comme je vous ai dit, on ne peut pas parler aussi du don du ministère prophétique sans les dons des prophéties. Amen. C'est compliqué parce que le prophète, c'est un voyant. Il doit voir. Il faut que la grâce prophétique travaille aussi en lui. Il est ministre prophète et il a les dons de prophétie. Amen.
C'est pourquoi je vais introduire encore aujourd'hui. Je parle, si vous avez des questions, vous allez les poser. Si je pourrais rattraper certains éléments, je les glisserai. Nous avons voulu faire ces directs. Et parce que nous avons quand même le temps, nous sommes à la maison, nous pouvons parler comme ça en étant à l'aise. S'il y avait beaucoup alors de mégabytes, c'est-à-dire des data, nous pouvons alors continuer, même 2 heures, 3 heures, mais vu le mégabyte, nous avons besoin de couper pour permettre à chaque personne de nous suivre. Bien aimé, remarquez. Nous allons retourner dans le livre de 1 Corinthiens 12 parce que je vais introduire, où je vais parler également du don de parole de sagesse. C'est là que je vais terminer aujourd'hui avec la parole de sagesse. On va commencer à partir du verset, je crois, 4. Il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Comme nous avions dit l'autre fois, il y a diversité des dons, c'est-à-dire les dons sont divers. Diversité des ministères, Voilà. mais les mêmes seigneurs. Voilà. Diversité d'opérations, mais les Le mêmes même Dieu Dieu. qui opère tout en tous. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ah ouais. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Ouais, ouais. à un autre une parole de connaissance, selon les mêmes esprits. Ouais, ouais. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. À un seul et même esprit, Lis très bien. un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, à chacun en particulier comme il veut. Que Dieu soit béni. Donc ici, bien aimé, je voulais que nous puissions lire tout le don, même lorsque nous allons évoluer, nous allons continuer, que nous ayons cela. Donc, je crois que à partir du verset 8, il est dit, car à l'un est donné par l'Esprit la parole des sagesses. Je m'arrête d'abord là-bas. La parole des sagesses. Un autre don très important pour l'Église est un don qui souffre son exercice dans l'Église parce que nous remarquons combien de conflits nous avons, combien de problèmes nous avons. Je vais aller rapidement dans les livres de 1 roi. Donc, nous allons sortir et aller directement dans les livres de 1 roi. Bientôt là, nous allons terminer. Parce que je ne sais pas, on est déjà à combien? Frère Jean-Jacques, dis-moi, nous avons fait déjà combien de minutes? Informe-nous. Parce que nous ne saurons pas savoir combien de minutes nous avons fait. Et je voudrais que ça soit circoncis. Frère Jean-Jacques, nous avons combien de minutes? Je vous vois. Nous allons prendre, je crois, 1 roi 2 et je crois 1 roi également 3. Yeah. Laissez-moi vous donner le verset. Ça, on va prendre 1 roi 2. Le verset 6, c'est le frère David qui parle à son fils. Et nous allons prendre 1 roi, chapitre aussi 3. Le frère Florian prendra déjà 1 roi 3. Verset 28. Je ne sais pas si on va aller aussi un peu au-delà. 1 roi 2, 6, jusqu'à combien? Tu vas lire seulement 6. Là, j'ai donné combien? 8? 1 roi 3, 28. 28, ok. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans les séjours des morts.
Tout Israël a pris le jugement que... Je voudrais que tu... cette histoire ici, elle est longue. Nous connaissons que c'est l'histoire de la femme qui était décédée. L'enfant qui était décédé et l'autre était resté en vie. On commence à partir même du verset... commençons un peu loin. Commençons un peu loin, permettez-moi. Commençons un peu loin. Des rois, 3 rois. Il y a 1 roi chapitre 3. Écrivez 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3. 1 roi 3. On commence à partir du verset 16. Ce sera mieux. Ce sera une longue lecture. Les frères vont lire 5 versets. Les frères lisent également les 5 autres versets jusqu'à ce qu'on arrive là où on est. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, Ouais. moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, chacun, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Voilà. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé, allaiter mon fils, et voici, il était mort. Voilà. Je l'ai regardé attentivement. Voilà. Le La matin. maman doit connaître toujours son enfant. Elle dit, j'ai regardé attentivement l'enfant. Il faut savoir, il faut connaître son enfant. Amen. Ça, c'est très important. J'ai observé bien. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Voilà. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais le premier répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Continue. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Voilà. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. J'ai béni le Seigneur. Salomon demande l'épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant, J'ai béni le Seigneur. ses entrailles s'émouvoir pour son fils. La maman de l'enfant, lorsqu'il s'agissait de la mort, ses entrailles ont bougé. Mais une autre femme, les entrailles sont restées tranquilles. Celui à qui l'enfant appartient ne peut pas rester en paix. Amen. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Voilà. Coupez-le. Que Dieu soit béni. Et le roi prenant la parole et dit, donnez à la première Voilà. l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. 28, le verset 28 que j'ai donné. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Je bénis le Seigneur. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai dit ici que j'ai appelé la prophétie Amen. que c'est notre agent de renseignement dans la bataille. Amen. C'était l'animal ailé. Mais j'appelle la parole de la prophétie les dons de règlement des conflits, les dons de tranchement des problèmes. Amen. Bien aimé, si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes à l'église, c'est par manque de la parole
de sagesse. Amen. Je prends le langage simple des hommes pour nous aider. Et que la parole de sagesse est semblable au pompier. Lorsqu'il y a le feu, Amen. les pompiers arrivent pour éteindre le feu. Amen. Tandis que le feu est accablant. Tout le monde ne sait pas ce qu'il faut faire. Amen. Les pompiers attaquent le feu. Amen. Si tu n'es pas pompier, il ne faut pas venir. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez, tout le monde veut parler. Amen. La parole de sagesse est très importante, mes frères. Ce sont des gens qui savent ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Amen. Il y a des gens, frères, s'il y a un problème, ils viennent avec l'essence. Ils viennent, il y en a quelqu'un qui, les frères, a des problèmes, il lui ajoute des problèmes. Lorsque lui va dans un problème, même si les gens ne s'entendent pas, il enfonce encore le clou. Il fait que les ravins deviennent de plus en plus grands. La manque de parole de sagesse. Regardez le frère Salomon, c'est l'exemple de la parole de sagesse ici dans l'ombre. Parce que Dieu lui a accordé la sagesse. C'était d'abord pour juger le peuple, trancher leurs problèmes. Lorsque les frères Salomon, des femmes viennent auprès de lui, frère. La première femme, c'est à elle qu'appartenait l'enfant. Elle avait même tous les discours. Elle avait enfanté son enfant bien avant. Amen. Elle connaissait son enfant. Amen. Mais elle était endormie. Attention avec le sommeil. Parce que pendant le sommeil, on peut te prendre ce qui est à toi. Amen. Il faut éviter de rester dans le sommeil parce que nous veillons toujours. Nous ne dormons pas. Même quand nous dormons, notre esprit veille. C'est ça ce que l'Écriture dit. La Soulamite dit, j'ai dormi mais mon cœur veillait. Donc nous ne dormons pas comme tout le monde. Lorsque tu dors comme tout le monde, c'est très dangereux. Bien aimé, remarquez que lorsque ces deux femmes, l'autre là avait des discours. La deuxième n'avait aucun discours et disait seulement, c'est mon enfant. L'autre là c'est à toi. Mais raconte, elle ne pouvait pas raconter. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas de discours, qui disent seulement c'est à moi, c'est à moi. Amen. Mais elle disait, elles étaient à deux. Il n'y avait personne d'autre. Seulement eux qui pouvaient aussi régler un problème comme celui-là. J'ai toujours dit, bien aimé, ces femmes, hein, si je peux prendre la configuration actuelle, elles sont passées chez les chefs de quartier. Les chefs de quartier ont raté. Ils sont passés chez les bourgmestres. Les bourgmestres ont raté. Ils sont allés chez les gouverneurs. Les gouverneurs ont raté. Amen. Ils ont dit, nous devons aller chez le président. Vous savez, l'apôtre Paul, comme son dossier n'a pas été réglé par tout le monde, il a aussi dit, j'en appelle à César. Lorsqu'on appelle à César, on appelle à la haute cour. Amen. C'est que la parole de sagesse, c'est elle qui surpasse toutes les cours. Amen. Tout le monde peut parler, tout le monde peut essayer de donner les solutions. Mais il y a des dossiers qui dépassent tout ça. Amen. Ça demande la parole de sagesse. Amen. Et ici, je vous dis, frère, comme je l'ai dit avec les prophètes, je peux prendre ceci pour dire que tout ministre du Seigneur doit avoir la parole de sagesse. Amen. Parce que c'est un juge du peuple. Amen. C'est un chef du peuple. Amen. Mais je vais dire ici que c'est lui dans lequel nous voyons, comme j'ai dit, il y a toujours la spécialité. Où nous devons voir la parole de sagesse, c'est le pasteur. Amen. Amen. Le pasteur, Dieu l'a donné à l'église. Afin que même si les problèmes nous dépassent, lui va tous nous calmer. Amen. Il va nous dire des paroles, chacun va rentrer, il va s'arranger. Amen. Les pasteurs, Amen. c'est Salomon. Amen. Nous pouvons tous régler, bien aimés. Nous pouvons tous parler. Le frère Paul, je crois dans 1 Corinthiens 6, on va lire ça. Je retourne dans le témoignage. Que le Seigneur soit avec vous. J'ai demandé à mon frère Lemoussi, nous avons combien de temps là? Nous avons fait déjà combien? J'ai besoin de savoir le temps. Je risque de faire beaucoup de minutes là encore.
Frère Lemoussi, nous avons combien de minutes déjà? Vérifie le temps. 1 Corinthiens 6. Laissez-moi chercher votre écriture. On commence à partir du premier verset, ça va nous aider. À partir du premier verset. Frère Lemoussi, nous avons déjà consommé combien de temps? On a dépassé 1 heure? Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend... Regardez les différends. Lorsque l'un de vous, quelqu'un parmi vous là, il a des différends. Nous avons des divergences. Avec un autre... Paul reconnaît qu'il peut y avoir des divergences. Amen. Nous sommes encore sur la terre, bien-aimés. Il peut y avoir des divergences. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, tirez attention, mes frères. Amen. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il ose. Ok, donc nous avons déjà 1 heure, papa. Papa John, que le Seigneur vous bénisse. Les frères Guélon dit, le temps est arrêté de devant Dieu. C'est très beau, frère. Si on comprend ces choses, bien, on comprendra que Dieu nous a donné toutes les grâces afin que nous puissions mener une vie paisible Amen. sur la terre Amen. et dans la puissance du Seigneur. Amen. Regardez, il dit, quand quelqu'un parmi vous, il a des différends, il ose plaider devant les injustes plutôt que devant les saints. Il dit quoi? Je veux que nous puissions... il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Je lis dans Darby, rapidement. Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne de plus petit jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ne nous jugerions-nous pas les affaires de cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, établissez cela pour juges qui sont peu estimés dans l'assemblée. Je parle pour vous, faire honte. Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous. Frère, lis le verset 5 dans Second. Lis là-bas. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi. Je l'ai dit à votre honte. L'apôtre Paul dit, il dit ces choses à notre honte. Combien de conflits nous avons? Combien de problèmes nous avons? Il parlait aux Corinthiens. Il en est de même aujourd'hui. Il est dit à notre honte. Il dit quoi? Ainsi, il n'y a parmi vous... Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui peut... Il demande même un seul homme sage qui peut prononcer entre ses frères, comme le fils Salomon. Mais un frère... Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les païens. Si nous, le problème de l'église sort là, c'est seulement notre frère là. Qui va dire que non, ces gens-là, c'est lui qui va. Mais lorsque le frère David a appris la mort de Saoul, il a dit, ne les racontez pas chez les Philistins. Amen. Si le problème de l'église sort, si nous avons des problèmes, aujourd'hui, ce sont les gens avec qui nous sommes. Bah, moi, j'ai pensé que c'était des frères. Tu penses que quand tu parles chez les païens, tu es en train de bien faire? Amen. Non. Nos problèmes ne se régleront jamais dehors. Amen. Ça doit se régler là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse bien. Il dit, y a-t-il pas un homme? Je parle ici du pasteur comme de la parole de sagesse. C'est donc ici, nous l'appelons le don de règlement des conflits. La parole de sagesse, elle nous donne la potentialité, la capacité de résoudre tous les problèmes. Amen. Et ici, j'insiste encore, frère. C'est un don que vous trouvez dans les conducteurs, dans les gens qui ont des tâches de direction. Parce que chez nous, c'est pas tout le monde qui est juge. D'abord, le ministre de Dieu. Le ministre de Dieu, c'est lui-là, le juge parmi nous. Amen. Et lorsqu'on doit juger un problème, l'urim et le tumim doit être constaté. Amen. Nous devons avoir la lumière et la perfection dans ça. Amen. Il ne faut pas avoir des demi-mesures sur un jugement bien-aimé. Dieu est l'injustice. Amen. Amen.
Quand tu connais la vérité dans un problème et qu'on t'appelle de témoigner, ne raconte pas des histoires bien aimées. Non, moi je savais, moi j'ai évité de parler. C'est pour compliquer les gens. Et j'ai dit bien aimé, lorsque nous avons des problèmes et que nous découvrons qu'il y a des frères parmi nous, il y a des hommes parmi nous qui ont la parole de sagesse, ce sont ces hommes qu'il faut appeler. Amen. Et j'ai dit ici souvent aux hommes de Dieu, que les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons amener la paix. Vous ne pouvez pas voir un homme de Dieu qui, lui, on l'appelle que c'est lui qui a raconté ça là-bas, et il a raconté ça de l'autre côté, il a créé le feu. C'est impossible. Un homme de Dieu, qui, lui, il est en train de faire les clashs entre les enfants de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas là pour créer les problèmes aux enfants de Dieu. Amen. Mais il est là pour la solution. Amen. La parole de sagesse. C'est quelqu'un qui utilise les paroles assaisonnées de sel. Amen. Il sait ce qu'il faut dire. Amen. Il sait ce qu'il faut faire. Amen. Il sait la voie à prendre. Amen. Salomon a dit apportez l'épée. Pardon, la sagesse, il n'utilise que l'épée. Lorsque l'épée s'est levée, le jugement était établi déjà. L'épée n'était pas pour tuer l'enfant. L'épée était là pour révéler la vérité. Cette parole-là a amené l'épée. Les gens ont vu l'épée, tout le monde a crié. Salomon était devenu fou. C'est dans la folie que la sagesse est révélée. Amen. Pour d'autres personnes, ils pensaient que c'est la folie. Mais c'était ça la voie de la sagesse. Amen. Apporter l'épée, couper l'enfant, donner le morceau et tout. La femme à qui n'appartenait pas l'enfant, elle a compris que nous puissions perdre. Salomon a fait ressortir la vérité dans la bouche de cette femme. Amen. Pour qu'elle dise elle-même que l'enfant n'est pas à moi. Que nous puissions tous perdre. Depuis ce jour-là, elle disait, il est à moi. Ce jour-là, elle a rejeté qu'il n'était pas encore à lui. Elle dit qu'il meurt. Mais s'il était ton enfant, tu allais accepter qu'il meure. Non. La maman à qui appartenait l'enfant. C'est pourquoi, bien aimé, il y a d'autres affaires dans lesquelles, lorsqu'on trouve que on ne peut pas se battre, j'aimerais voir mon enfant vivant, Amen. Même dans les mains de quelqu'un d'autre. On ne peut pas vouloir tuer l'œuvre de Dieu. Amen. Tu ne peux pas pouvoir tuer ce que toi tu as construit. Amen. Non. Tout le monde va quitter là-bas. Ça sera zéro. Non, non. Ce que toi tu as fait, si tu crois que c'est ton enfant, il faut même qu'il vive, même dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ça l'amour. Non, comme toi tu ne l'as pas récupéré, mais tu sais que c'est ton enfant. Amen. Tu sais que tu as souffert pour lui. Qu'il vive, même dans les mains de quelqu'un. Dieu connaît comment il va te le rembourser. Amen. Quand tu diras qu'il vivra, c'est alors que Dieu te rendra justice. Amen. Oui, bien-aimé. Je voulais un peu aujourd'hui parler de cette grâce que nous avons. Ne permettons pas à tout le monde de parler. Regardez chez les Corinthiens. C'est tout le monde qui voulait donner l'explication. C'est tout le monde qui voulait expliquer. Paul a dit non, non, non. Mais d'ailleurs, ça se passe mal. Vous partez chez les païens, bien aimé, les erreurs peuvent se passer. Si les Corinthiens ont commis des erreurs, nous aussi, on peut avoir commis des erreurs. Mais il n'est pas trop tard que nous puissions corriger nos erreurs. Si on doit avoir la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est parmi les saints de Dieu. C'est parmi l'église. Nous sommes peut-être à 100 membres, 50 membres. On a plus de problèmes. Mais quand on va arriver à 3000 comme à Jérusalem, nous allons nous tuer. L'apôtre Paul dit, lorsque vous vous combattez là, prenez garde, ne vous dévorez pas les uns les autres. Mon frère ne sera jamais mon ennemi. Je peux être en divergence avec lui, mais je garde le respect envers lui. Amen. Je peux néanmoins rester avec un reste de bon sens dans mon cœur, un peu d'amour comme le frère Abraham. Amen. Amen. Abraham est allé prendre Agar, mais il avait toujours le reste de bon sens. Amen. Lorsque le bon sens quitte, on agit comme une bête. Amen. On agit comme un animal, permettez-moi les termes. Parce que dans le monde animal, il n'y a pas de pitié. Amen. Il faut tuer, manger pour survivre. Il y a des gens, il faut